Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui m'a été très demandée via YouTube. Donc c'est sur la pose des fossiles. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord il faut savoir que le tutoriel que je vous propose, disons que la pose des fossiles c'est pas quelque chose de très facile à faire d'un premier abord. Je pense que ça nécessite quand même pas mal d'entraînement. Donc ne vous attendez pas à réussir à poser vos fossiles du premier coup après que la vidéo soit terminée. Je pense que plus vous vous entraînerez et plus vous aurez des facilités à les poser. Mais ne soyez pas surpris si vous n'y arrivez pas du premier coup, je pense que c'est tout à fait normal. En tout cas pour moi, la première fois que j'ai posé mes fossiles, je n'y suis pas arrivée du premier coup. Je me suis quand même entraînée de nombreuses fois pour y arriver, quoi. Donc ce sera pareil pour vous. Alors moi actuellement j'utilise deux types de fossiles. Donc je vous présente les premiers, ce sont les fossiles de la marque Ardell. Donc la référence est 102,5, donc c'est des fossiles de ce type là, ils sont relativement naturels on va dire. Donc voilà, je peux les poser au quotidien, c'est vraiment relativement discret quoi. Ou sinon vous avez la marque Hyler, celle-ci. Donc c'est des fossiles également, enfin il y a plein de types de fossiles, ils vendent des styles assez extravagants, des styles un peu plus discrets. Et la marque Hyler vous pourrez la trouver dans les Monoprix, dans les Clairs, dans les New Look. Donc elle est facilement trouvable en France dans pas mal de boutiques parisiennes. Par contre la marque Ardell elle n'est pas encore disponible en France, donc vous devrez la commander sur les sites internet. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc les fossiles que je vous montre, ce sont des fossiles assez bon marché on va dire. La marque Hyler, elle est vendue, les prix aussi entre 6 et 8 euros. Et la marque Ardell est quand même un peu moins chère. Les fossiles coûtent 3 $. Enfin moi je les ai achetés à 3 $. Donc vraiment c'est des fossiles vraiment pas chers. Après vous pourrez trouver des fossiles un peu plus chers, les fossiles de la marque MAC, ou les fossiles de la marque My Make Up Forever, mais ils sont un peu plus chers. Donc vous pourrez en trouver dans les Sephora, dans les boutiques MAC ou dans les boutiques Make Up Forever. Donc les prix vont entre 11 et 13 euros environ. Donc voilà. Donc après vous faites vos choix, mais bon moi je trouve que les fossiles que j'utilise sont de très bonne qualité, donc ça me convient tout à fait. Alors pourquoi je mets des fossiles? Donc je vous dirais que c'est surtout une question de goût. Disons que j'ai été pas très gâtée par la nature, question de cils, j'ai pas trop de cils, disons qu'ils sont vraiment très très courts. Donc ils doivent pas aller au-delà de 1 mm, donc voilà. Donc la meilleure façon pour moi d'avoir donné un peu plus de volume à mes cils, c'est d'utiliser des fossiles. Même le mascara, le mascara a beau faire des miracles, sur moi ça ne marche pas du tout. Donc voilà, je trouve que ça donne un bel effet glamour, je trouve que c'est super joli au quotidien, j'aime bien en porter avec mes maquillages. Néanmoins, j'en porte pas pour aller travailler ou pour aller en cours, j'en porte surtout quand je vais faire les magasins ou quand je me maquille ou quand je fais mes vidéos souvent. Donc voilà, mais sinon je pense que c'est tout à fait portable au quotidien, vous en portez des classiques, des naturels et ça passe tout à fait. Alors vous avez besoin pour poser des fossiles tout d'abord d'une colle. Donc je vous montre celle-ci. Alors c'est la Lash Grip, vous la trouverez dans les stands Make Up Forever. Elle coûte, je sais plus vraiment le prix, c'est peut-être 9 ou 10 euros environ. Donc c'est une colle blanche. Donc voilà, ne soyez pas effrayés par la couleur. À l'application, la colle est blanche et avec le temps elle sèche et elle devient translucide. Donc voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une pince à épiler. Donc la pince à épiler servira à prendre le fossile et le poser sur le cil. Et dernière chose, de faux cils. Donc voilà. Et accessoirement vous aurez besoin d'un miroir pour l'appliquer. Voilà. Alors je vous montre les fossiles que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est ceux-là, les Ardell. Donc je vais enlever le socle. Enfin je vais enlever l'emballage tout d'abord. Oups. Donc voilà, ça se présente ainsi, ils sont posés sur le socle. Donc je vais retirer le fossile droit, c'est celui-ci. Là vous grattez un petit peu sur le côté, vous y allez délicatement sans trop tirer sur la ligne. Donc voilà, il se présente ainsi. Alors tout d'abord je prends mon fossile dans ma main gauche, ma colle dans la main droite et je mets un peu de colle sur la ligne du fossile. J'essaie vraiment d'en mettre vraiment sur toute la ligne, de ne pas négliger une zone, sinon le fossile ne collera pas. Voilà, comme ceci. Donc maintenant je vais attendre 30 secondes, le temps que la colle sèche un peu et qu'elle soit un peu plus épaisse. Donc voilà, les 30 secondes sont passées, je prends ma pince épilée et je pince au milieu du fossile.
pour avoir une meilleure prise quand je vais le poser. Donc j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de coller le cil le plus proche du cil. Il faut vraiment que le faux cil soit collé au ras du cil. Et deuxième conseil, c'est de ne pas vouloir poser le faux cil trop rapidement. Y aller par étapes. Donc moi en général je pose d'abord au milieu, ensuite je colle le coin externe, ensuite le coin interne. Voilà, j'ai posé le milieu, donc je collais le coin externe pardon. Ensuite je colle le coin interne. Et je pousse pour vraiment rapprocher le faux cil de mon cil naturel. Là, la colle a relativement bien séché, elle est devenue translucide, on ne la voit plus. Dans le cas, il vous reste encore un petit peu de colle. Vous pouvez également rajouter un peu de liner par-dessus pour dissimuler un peu les résidus de colle qui sont restés. Donc en général, c'est ce que je fais quand la colle est encore visible. Voilà. Donc ensuite, pour lier mes cils au faux cils, je vais utiliser mon mascara. Je vous conseille au préalable d'avoir bien vérifié que vos faux cils tiennent bien, parce que si les faux cils ne sont pas encore très solides et ne tiennent pas à la paupière, vous risquez de les détacher, ce serait dommage de tout recommencer. Donc voilà, j'ai posé mes deux faux cils. Vous remarquez que la colle a complètement disparu, que le rendu est assez naturel, on va dire. Donc voilà. Donc ensuite, les faux cils sont posés. Si vous souhaitez les retirer, il vous suffira juste de tirer le faux cil en pinçant et de le retirer. C'est vraiment super simple. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre régulièrement. N'hésitez pas à me poser des questions via Facebook également ou sur YouTube. Donc je vous souhaite une bonne semaine. J'espère vous retrouver très prochainement et je vous dis à bientôt. Bisous.